parler. It's okay. No, Yeah, I thank think you. it's okay. Et, C'était une madame qui voulait faire un massage. ouais, voilà. Donc, reprenons. Nous Donc- sommes partis du Cambodge et nous devons faire une vidéo. Des confessions de ce qu'on a pensé. Alors en Exactement. plus, on est tellement doués qu'on n'a pas emmené les questions. Donc on va le faire un peu au feeling de, de ce qu'on se souvient. Il me Avant de faire semble... les questions, est-ce que je peux montrer aux gens où on est? Ouais, je pense que ça vaut le coup. Nous sommes ici. Dans la baie de Nha Trang. Nha Trang. Voilà, voilà. En fait, on est sur une île privée. Voilà, c'est notre dernière destination. On a fait un snorkeling. On est venu en bateau, mais il nous a déposés ici pendant 1 heure. On va se dépêcher par contre pour les questions. Ouais, parce qu'on sait pas trop quelle heure il est. Alors, de mémoire, il me semble que on nous avait posé la question du est-ce que la France nous manque, notre vie d'avant nous manque? Toujours pas. Non, toujours pas. Au bout de 2 mois. Alors même si au Cambodge, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on parle encore du Vietnam, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais ouais, on en a chié vraiment beaucoup au Cambodge. Même avec mais... tous les mauvais moments qu'on a eu, la perte du matériel, c'était pas grave. Non, c'était vraiment pas grave. Ouais. Parce que finalement, c'était l'aventure et c'était quand même cool quoi. Après, c'était différent et je pense qu'en 2017, on a eu de la chance de vivre ce genre d'aventure. En fait, comme on en a parlé avec Audrey, le Cambodge, par rapport à la Thaïlande, c'est là où on a eu le plus de galères, le plus de rebondissements, le plus rencontré des gens. On a le plus rencontré de gens, le côté humain, plein d'ascenseurs émotionnels. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est vraiment le pays qui nous a le plus bouleversés. Bah, en termes de tout, hein, en termes d'économie, en termes d'éthique, en termes de plein de choses, c'est un pays qui est tellement différent du nôtre. Ouais. Et pourtant, c'était une ancienne colonie française. Ça nous a complètement retourné, mais finalement, on en sort plus grand, donc tant mieux. C'est aussi le voyage. C'est pas que juste voyager et vivre des trucs incroyables. C'est aussi vivre tout ce qu'il peut avoir autour pour nous grandir. Donc voilà, on regrette pas. Non, pas du tout. Après, ce qui nous manque le plus par rapport à la première question de la Thaïlande, bah, forcément, c'est la nourriture. La Toujours. nourriture française. Là, Audrey a commencé à rêver de mousse au chocolat. Alors moi, je dis tout de suite à ma famille, quand je rentre, en janvier 2018, pour préparer une mousse au chocolat, parce que j'en rêve. Des donuts, alors des donuts, c'est incroyable comme j'ai envie de manger des donuts. Hamburger, on a craqué. On a craqué. Bah alors c'était pas très terrible, hein, c'était Non. pas du vrai pain, c'était pas comme chez nous. Mais on a quand même mangé un hamburger au Cambodge, en plus au Cambodge quoi. Ensuite, la question c'était, je crois, qu'est-ce qui vous a changé? Peut-être, Ah ouais. il me semble. Bah, Bah, on est plus débrouillard en fait, je pense maintenant. Et on s'attache moins au matériel, forcément. Par exemple là, on est dans un endroit paradisiaque, on n'a même pas emmené les téléphones portables. Ah Quoi. non, on s'en fiche. Pas d'Instagram, Non, que c'est dalle. bon. Ah, je crois que c'est notre bateau. Donc le Cambodge c'est bien, mais soyez débrouillards. Suivez un guide touristique, si vous suivez tout ce qui est tracé, il n'y a pas de problème. Par contre, si effectivement vous voulez être en backpacker, c'est sortir des sentiers battus, aller là où personne n'est encore allé, accrochez-vous parce que ça décoiffe quoi. Mais vraiment, vous avez l'impression d'être encore en 1940 là où il y a encore des explorateurs, c'est incroyable Ouais, comme c'est pas mal, c'est reculé. Il y a encore des ethnies, enfin c'est... En plus on n'a encore rien vu parce qu'on n'est même pas allé dans l'Est. Mais bon. Voilà. Et il me semble qu'il y avait quand même une question sur qu'est-ce qui nous manque en France, mis à part la bouffe. On m'a dit juste avant, bah, forcément la famille, les amis. Ouais, Même la si famille, les amis. on commence quand même à s'habituer, c'est assez étonnant. On avait l'habitude de voir tout le monde. Donc forcément au début ça manquait beaucoup. Et le temps passe énormément vite. C'est-à-dire que comme on a l'impression d'avoir passé 1 mois, voire 2 mois au Cambodge, alors qu'on a fait que 3 semaines, alors qu'au Vietnam on a fait 1 semaine et il nous reste qu'1 semaine et on a l'impression qu'on n'a plus du tout de temps. Par contre, le temps défile. Le temps défile vraiment. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait pas si c'est le week-end, la semaine. Ouais, ça On se passe rend trop compte vite. que le temps passe énormément vite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment le temps de penser à nos proches, sauf vraiment quand on les a avec nous par téléphone, quoi, parce que forcément ça manque et on se dit oh purée, ils sont loin, mais
Mais sinon ça va parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir qu'on n'y pense pas forcément quoi. Et il y avait une autre question je crois. Ah par rapport aux défis, il y avait une question sur les défis je crois. Est-ce que vous les avez déjà fait, il me semble? Ouais, quelque chose comme ça. Alors par rapport aux défis, on est nul. On est complètement nul. Alors nul. on s'excuse vraiment beaucoup. On va se rattraper. Parce qu'en fait, comment dire, en Thaïlande, on y pensait tout le temps. On n'osait pas en fait, c'était le début, donc on n'osait pas coller les stickers, on n'osait pas demander aux gens, on était très timide, donc on n'a quasiment rien fait. Au Cambodge, c'était très compliqué parce qu'on n'arrivait pas à aller vers les gens. Et au Vietnam, on essaie de se rattraper. Mais on est très nuls parce que déjà d'une, il y en a plein qui nous ont pas donné encore leur défi, donc je sais pas trop si on va devoir les faire ou pas. Alors, surtout avec toutes les galères qui nous sont arrivées, je pense que on n'avait pas le temps pour ça. Là maintenant que c'est plus ou moins réparé, on va s'y mettre fortement. Déjà hier soir on s'y est mis, mais ça on peut pas encore vous On le peut dire. pas vous dire, on montrera les photos. Ouais. À la fin du Vietnam, on fera un petit article avec tous les défis qui ont été réalisés. Exactement. Ouais. Et en tout cas, on est très content parce que sur notre bucket list de vie, enfin de voyage, on avait noté tout ce qu'on souhaitait faire pendant notre tour du monde. Et on a réalisé déjà pas mal de nos rêves. Alors forcément, il y en a d'autres qui vont arriver. Normalement, c'est prévu qu'on aille à la Je vois qu'on vient Belle. d'approcher les 7 minutes de vidéo. Oh là là, on parle trop. Il faut arrêter. Ouais, faut arrêter. Sur ce, bisous Du Vietnam, du on va non-Vietnam. on va finir par vous montrer à nouveau la mer. Voilà, pour pas que vous oubliez. Salut! Et bye des manalas. Tại sao mà tại sao ta em